Donc, ce qui me venait très très fort à cœur de discuter aujourd'hui, c'est ma vision de comment euh, on donne son pouvoir à l'extérieur, on donne son pouvoir à l'autre, et d'où est-ce que ça peut venir en chacun. Parce que depuis je ne sais pas combien d'années, honnêtement, je voulais faire des recherches sur Internet et puis j'étais prise dans autre chose aujourd'hui et je ne l'ai pas fait. Mais j'avais envie de voir depuis combien de temps durait cette éducation méga paternaliste où les parents en fait ont la vérité et où l'enfant est très peu pris en compte. Donc pour la plupart d'entre nous, euh, en tout cas certainement jusque ceux qui doivent être qui doivent avoir 30 ans, peut-être même encore certaines personnes de 20 ans, et ça se passe encore aujourd'hui, c'est clair, je le vois au quotidien. Mais je crois que beaucoup d'entre nous ont eu une autorité peut-être très autoritaire, c'est-à-dire paternaliste dans le sens où bah, c'est du haut vers le bas. Les parents savent, les enfants ne savent pas. Et donc, qu'est-ce que ça crée? Ça crée un mouvement où on doit se couper en permanence en tant qu'enfant de notre sagesse intérieure, de notre savoir intérieur, de notre ressenti aussi, de ce qu'on sent qui en nous dit ça c'est pas juste, quand il y a ça qui se passe, c'est pas juste, même si c'est papa qui le dit, même si c'est maman qui le dit, même si c'est eux qui font, ce qui se passe ici c'est pas juste. Ou quelque autre adulte, quand on nous dit dis bonjour à madame Antel, dis bonjour à monsieur, elle va faire un bisou, quelque part c'est une certaine violence éducative puisque ça nous force à faire des choses qu'on ne sent peut-être pas nous en tant qu'enfants et qui de nouveau nous font croire ou ressentir mon ressenti n'est pas juste, je ne peux pas m'écouter, je dois faire des choses qui ne sont pas ok pour moi. Et même, même aujourd'hui, je pense que si on a soi-même fait un bout de chemin et qu'on se rend compte que notre éducation n'a pas été nécessairement porteuse et que notre éducation n'a pas a été douloureuse et souffrante aussi à certains endroits, c'est pas pour autant qu'on ne reproduit pas exactement la même chose avec nos enfants. C'est quelque chose que je vois régulièrement et c'est vraiment à questionner. Qu'est-ce qui fait qu'on a peur de changer? Qu'est-ce qui fait que malgré la souffrance que nous, on a vécue et le chemin intérieur que nous, on a dû faire pour quelque part décrocher de cette souffrance par l'éducation qu'on a reçue, qu'est-ce qui fait que pour autant, on perpétue la même et on continue à forcer forcer nos enfants peut-être à faire des choses qu'ils n'ont pas envie de faire, à ne pas être à l'écoute d'eux-mêmes, à être intrusifs dans leur vie ou à les pousser dans un endroit où ça ne leur semble pas juste parce que nous, on a décidé que c'était là qu'ils devaient aller. Parce que tout ça, c'est ce qui fait pour moi que nos sociétés, ce qui fait en partie, hein, je ne dis pas que c'est que ça, mais en tout cas en grande partie, ce qui fait que notre société est comme ça. Je crois qu'il y a énormément de violence éducative qui a été perpétrée durant ces derniers siècles, peut-être, en tout cas, tant qu'on croyait que l'enfant n'avait pas un savoir à part entière et n'était pas un être à part entière, que c'était qu'un demi-être ou qu'en fait on devait absolument tout lui dire et le forcer, le pousser et que l'éducation c'était à la dure et puis que et voilà il n'avait pas d'émotion, il pouvait pas sentir par lui-même, etc., etc. Eh bien, ce qu'on a fait, c'est qu'on a simplement recréé quelque part ben, on a essayé de faire en sorte que les enfants, ben, là c'était la survie aussi, puisqu'il y a eu de la guerre, donc il fallait travailler, il fallait être dur, il fallait ci, il fallait là. On n'avait pas le choix. Mais plus on évolue dans notre ère et plus on évolue dans notre société, de plus en plus on a commencé à avoir le choix, puisqu'on vit de plus en plus de richesses, en tout cas dans nos pays occidentaux. Et par cela, il y a énormément un phénomène qui se passe aussi dans le phénomène dû à la psychologie, à Freud et puis à la spiritualité aussi qui prend de plus en plus d'ampleur. Et je pense en effet à un éveil des consciences assez global. Je crois qu'énormément de gens se sont mis à se poser des questions qui ne se posaient pas auparavant puisque les besoins de base n'étaient pas nécessairement remplis. Et donc, qu'est-ce qui se passait? Eh bien, c'était sur ça qu'on avançait. C'était ça le plus important. Et puis aussi, on vivait beaucoup plus en famille, donc quelque part, il y avait aussi une sécurité qui était supérieure à celle qu'on vit aujourd'hui, qui fait qu'aujourd'hui, on va chercher à l'intérieur. Aujourd'hui, on se pose des questions aussi, parce qu'on ne trouve plus nécessairement cette sécurité. Les cellules familiales sont pour la plupart, enfin, ont beaucoup éclaté, et même si les parents sont encore ensemble, ben, il y a énormément d'absence, puisque les mamans, pour la plupart, travaillent, les papas sont aussi très, très absents, et donc les enfants grandissent finalement avec très peu de présence de
leurs parents. Et donc, il y a tout un système qui est complètement différent. Ce que je vois de cette non-écoute qu'on nous impose depuis le plus jeune âge, en fait, c'est que ça nous force à remettre une autorité à l'extérieur.